Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Salut, je viens te rencontrer pour une analyse spirituelle. Parole d'en haut. Je suis tellement flatté par le fait que tu me permets d'accéder jusqu'à toi. Nous allons faire un voyage ensemble sur la Bible avec sa façon de percevoir les thématiques de la vie qui nous assaillent. Eh bien, on va pouvoir déboucher sur d'excellentes lumières. Tu es prêt? Allume ta lampe, allume ton esprit. Et on va parler aujourd'hui de l'image de soi. Notre perception de nous-mêmes est certainement un précieux facteur à notre intégration et contribution dans les cellules de la vie commune. On nous conseille souvent d'avoir une citadelle intérieure forte. Elle est recommandée pour pouvoir prendre soin de soi. Eh bien oui, surtout ces derniers temps, on a compris que prendre soin de soi devient vraiment important. L'apport des autres dans l'accomplissement de soi et l'ouverture vers les autres sont nécessaires, certes, mais nous souhaitons que ça soit toujours d'une manière constructive. Est-ce toujours le cas? That is the question. Il est bon de se protéger à tous les instants parce que les forces négatives sont là. Hein. Il y a des esprits de perturbation qui sont dans l'air et ces esprits profitent des espaces qui ne sont pas occupés. Donc attention à la loisiveté, à la cécité intellectuelle, spirituelle, rationnelle. Attention à l'émotivité spirituelle, à l'emprisonnement politique. Hein. Prenez soin de vous, ne laissez rien de nuisible vous surprendre comme ça, mais prenez soin de vous. L'envie de sortir des torsions de la vie occupe l'esprit de beaucoup de personnes. Les gens se battent, les gens résistent. Les gens sont attirés par ce qui est fait partie de leur bien-être. Ces questionnements « qui suis-je » et « que suis-je devenu » participent aux soins qui motivent leur combat. Tout est proposé pour que chacun trouve son bonheur dans ce berceau mondial. Des sciences, des loisirs de tout genre émergent pour promouvoir le bien-être. Pour pallier aux soucis de la vie. L'on constate que la résilience entraîne beaucoup de gens terrassés par les pires tragédies à se reconstruire sans se résigner à la fatalité et au malheur. Êtes-vous en phase en ce moment avec votre image? C'est là où je veux vraiment vous venir en aide. Avez-vous l'intention de vous laisser impressionner par des lacs qui se croient ruisseaux et des ruisseaux qui se croient fleuves, des choses qui s'élèvent devant vous comme étant des choses géantes, incapables d'être surmontées. Je vous entends vous dire, non, ce n'est pas mon cas. J'ai réussi, mais ma réussite est chaotique, puisque comme un boomerang, les combats de la vie reviennent. Je vous rappelle que oui, vous êtes né pour éviter les imprévus de la vie, pas pour les surmonter sans arrêt. Il faut surtout les éviter. Ou encore, il y a un moment où vous remporterez, et là je dis, par la grâce de Dieu, le combat déclic, la victoire déclic, qui stoppera votre déclin. Eh bien, je vais utiliser une image, une histoire aussi, d'une femme qui s'appelle une femme cananéenne, c'est titré dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Et vous lirez cette histoire chez vous parce qu'on va pas faire un grand développement biblique, bien entendu, mais surtout comprendre les grandes vérités de cette histoire, du comportement de cette dame. Puisque vous connaissez cette histoire, on constate qu'elle doit trouver un processus qui rendra possible la guérison de sa fille. C'est sa fille qui est malade, et elle se démêle, elle se bat, elle refuse cette maladie. Elle dit, c'est pas ma maladie d'ailleurs, ce n'est pas non plus la maladie de ma fille. Je refuse que la personne qui porte mon amour en elle soit atteinte de cette manière. Alors elle accepte le fait que la responsabilité lui incombe de démarcher pour la guérison de sa fille.
Elle va mobiliser toutes ses forces et accéder à Jésus malgré les nombreuses embûches qui auraient pu la dissuader. C'est l'image mentale, l'opinion personnelle ici, la façon qu'une personne se définit. Elle se dit, je suis mère, je suis responsable, je sais ce que je dois faire. C'est l'analyse dimensionnelle qui s'impose à cette personne. Elle est prête sur le plan physique, moral, intellectuel, sentimental. Elle ne veut pas laisser la situation dans cet état. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a une question de l'ipséité qui répond à qui suis-je, tandis que la mêmeté répond à la question que suis-je. Et ces deux questions s'entrechoquent souvent entre elles, et il y a des résonances, des soucis qui gouvernent des fois notre esprit, qui se battent en nous. Nous nous souvenons de comment Dieu, lui, il parlait. Dieu dit qu'il est à travers ce qu'il fait. On a un brillant psaume 115:3. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, 5 à 21. Vous pouvez aussi lire un passage qui montre bien que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Cette femme, donc, je vous disais, va démontrer que je dois me porter comme substitut de ma fille. Jésus est au nord d'Israël, dans les villes des gentils, pour se reposer, certainement avec ses disciples. Mais une femme va compromettre son projet, lui rappelant que ce qui est bon pour les autres est valable aussi pour elle. D'autant plus que ce n'est pas le terrain de prédilection de Jésus-Christ, il n'est là que de manière temporaire. Elle devient donc substitut pour sa fille. Elle dit « Aie pitié de moi ». Elle connaît les principes de la loi juive. Elle sait bien. On doit se confesser d'abord. C'est pourquoi elle dit « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, ne regarde pas mon péché, mais considère mon cri ». Elle veut recourir à la faveur divine. Elle sait que son état ne doit pas censurer sa demande parce qu'elle agit et il s'agit de sa fille, donc elle agit en tant que mère. La dureté de Jésus envers la femme m'a étonné. Peut-être à vous aussi, hein, chers lecteurs. Jésus lui inflige un saint combat. Il va éprouver cette femme, hein, pour une issue plus favorable plus tard. Ce n'était pas le temps de faire miséricorde. La parole nous rappelle, je fais miséricorde à qui je veux, mais ça c'est pas le Père pourtant. Mais Jésus fait comme son Père, on va dire. Les disciples maintenant qui disent qu'ils font une démonstration selon moi d'une sorte d'antisémitisme, hein, ils disent renvoie-la. Elle doit supporter tous ces obstacles avant de se frayer un chemin vers celui qui est pourtant le chemin, la vérité et la vie. Elle n'entend pas le Christ dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Hein. Elle se dit « Mais c'est pas lui qui avait dit ça ?» Alors que faire? Jésus lui aussi est sectaire ici, ou très prudent. Il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais là, il se retient. Il ne ressent aucune commisération pour elle. Elle comprend les autres refus, mais pas celui de Jésus. Les médecins m'ont dit non, les juifs m'ont dit non, les riches m'ont dit non, mais lui me dire non, c'est inconcevable. Elle est angoissée pour sa fille. Alors rien ne peut éteindre son élan. Elle sait ce qu'elle doit faire. Son image se précise. C'est une mère volontaire et déterminée, une païenne qui va bousculer le plan de Dieu. Elle a peut-être entendu, le salut vient des Juifs, mais il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu, ça trotte dans son esprit. Alors me voici. Elle va trouver un passage vers Jésus, malgré les oppositions religieuses, sociales et on va dire machistes. Jésus est dans la lettre avec elle. Les principes religieux légalistes d'une époque
Attention, hein, quand Jésus va utiliser chien dans ce texte-là, chien veut dire païen. Les propos du Fils de Dieu sont un petit peu décourageants. On va dire que c'est une forme ou une sorte d'ostracisme. Je suis cananéenne et il m'éloigne de la grâce. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-il le Fils de Dieu pour me faire cela? Nous pouvons nous tromper hein, si on interprète le passage sous cet angle-là. On va plutôt dire que Jésus veut pousser cette dame dans ses retranchements. Cherchez, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous allez comprendre que en fait Jésus lui dit et nous dit aussi, vous allez voir coûte que coûte cette dame va atteindre son objectif. La dame est très mentaliste, au verset 27. Je lisais cette bonne phrase, je vous la cite, concernant Jacob. Jacob va dormir au pied de l'échelle qui va se dérouler devant lui la nuit, mais il devra monter sur elle pour parvenir à Dieu. Dieu t'attend là-haut. Là-haut, Dieu veut que tu tournes les yeux vers lui. Dieu t'attend au sommet de ta vie. En tout cas, cette femme n'abdique pas. Elle est surprise, mais cela n'ébranle pas sa démarche ou sa foi. Il y a un autre cri au fond d'elle. La foi peut-être, mais son cri est vivant. Elle ne regarde pas aux disciples, mais elle regarde à Jésus. Derrière moi les miettes de la grâce. Donne-moi les miettes de la grâce et tu constateras comment j'en ferai bon usage. Il ne me faut pas davantage, Jésus. Il me faut très peu. Mais donne-moi les miettes de la grâce, tu vas voir. Je vais m'en sortir brillamment. Je vais déranger les utopistes, les avares de la grâce. Mais donne-moi les miettes de la grâce. Au verset 28, Jésus, ici les rôles sont inversés, Jésus va dire, oh là 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 là, madame ou femme, ta foi est grande, Ici, c'est le divin qui couronne l'humain. Le Christ revient maintenant, il est sensible, il est persuasif. Le maître dit à la femme, que ta volonté soit faite. Connaissez cette parole? C'est Jésus qui avait parlé comme ça aussi. Voilà. Voilà ce qu'on peut accomplir quand on est déterminé à rencontrer la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la contribution de Dieu, l'aide de Dieu. À bientôt. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.